Aujourd'hui, on va voir qu'il y a un test qui montre qu'il y a 92% de chances qu'on n'ait pas fait les plus bas. Et vous voulez aller contre ça? Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance en demi-teinte. Alors, ça peut être encourageant parce que finalement, on progresse, 0,3%. Néanmoins, le diable se cachant dans les détails, entre la clôture de la séance précédente et les plus hauts qui ont été inscrits sur la séance de vendredi, on était à 1,3 avant finalement d'abandonner quasiment tous les gains pour finir, on le voit, à 0,26. Donc ça laisse un petit goût d'amertume sans doute au haussier. On remarquera que la physionomie de la bougie du jour n'est pas belle, puisqu'il s'agit d'une étoile filante ou si vous voulez même un pin bar. Un pin bar, si vous avez bonne mémoire, le précédent il est arrivé là. Et à la hausse, il est arrivé là, c'est ce qui était à l'origine de mon trade haussier ou encore ici et ici. En fait, ce sont des bougies parfaites. Lorsqu'elles apparaissent sur des supports ou des résistances, là c'est entre deux eaux, donc c'est pas aussi bien. Il demeure que c'est pas une belle bougie. Alors, je vous rappelle pour mémoire que le pin bar se caractérise par le pin bar baissier se caractérise par le fait que si vous mettez les retracements de Fibonacci sur la bougie entière, le corps est limité et circonscrit à la partie basse. Autrement dit, ça ne dépasse pas les 38,2% de la bougie. Et là, on est quasiment sur les 23,6%. Donc, c'est une bougie qui est baissière. Ça veut dire clairement que les plus hauts ont été vendus. Donc, c'est pas une belle bougie. C'est pas une belle bougie et ça vient également relativiser la présence du gap. Par le gap, il était bien là parce qu'on était en tendance baissière. Et puis, poum, on a fait une séance positive avec un gap. Normalement, ça accentue l'esprit positif d'un mouvement, puisque le gap, c'est un signal de force. Maintenant, il ne faut pas le combler, parce que s'il est comblé, c'est tout l'inverse. Ça annonce l'avènement d'un nouveau trading range. Et si ce gap était comblé dès lundi, il faudrait s'attendre à un nouveau trading range à peu près comme ça. Bon, à suivre, mais c'est pas... Ça gâche tout cette bougie et cette clôture sur les plus bas. D'autant que si vous regardez les bougies Aiki-Nashi, on n'a pas... Bon, c'est bien, parce que regardez, c'est vert. On le sait, on l'a dit, je le répète, mais ce qui a bien fonctionné ces dernières fois, c'est d'attendre que la première bougie verte apparaisse en bas du trading range, que ce soit là, là, là ou là, ou encore là, et vous voyez derrière, on a continué de monter. Et là, vous avez la bougie verte. Donc, ça me donne un petit goût, on va dire, de satisfaction à court terme pour la continuation de la hausse, mais ça vient se noyer au milieu des choses négatives. Et justement, puisqu'on parle des choses négatives, j'aimerais vous emmener, puisque c'est la fin du mois, sur les données mensuelles, et en particulier, ça va faire l'objet du backtest très rapide du jour, à savoir le three line break que je ne vous présente plus, qui est un de mes indicateurs, pour ne pas dire fétiche. Mais regardez ça, on est sur les données mensuelles et ça va aller très très vite. Vous savez très très bien, parce qu'on l'a testé de nombreuses fois, que lorsque on a un premier bloc, qu'il soit vert ou rouge, il est rare, très rare qu'on n'en ait qu'un seul. Clairement, vous avez un premier bloc vert, généralement vous avez un deuxième bloc vert. Quand vous avez un premier bloc rouge, vous avez généralement un deuxième bloc rouge. Quand vous avez un premier bloc vert, vous avez généralement un deuxième bloc vert, etc. Bloc rouge, bloc rouge. Là, on est en données mensuelles. Donc, on manque un peu de recul, mais on peut quand même imaginer ce qui pourrait se passer. On va voir ça tout de suite. Et voilà ce qui s'est passé les dernières fois qu'on a un premier bloc rouge. Donc, j'ai dit premier bloc rouge, bloc suivant rouge. Premier bloc rouge, bloc suivant rouge. Et en fait, si on remonte depuis l'origine du CAC 40, c'est-à-dire 1987, eh bien, une seule fois, ça compte pas, c'était le début, ça veut rien dire, une seule fois, suite à un premier bloc rouge three line break, eh bien, on a eu un bloc vert derrière. Toutes les autres fois, un premier bloc rouge a été suivi d'un autre bloc rouge. Toutes les fois. Autrement dit, statistiquement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 fois sur 12. 11 fois sur 12, ça veut dire que les probabilités pour que le prochain bloc rouge
le prochain bloc soit rouge sont de 92%. Alors on peut toujours dire oui, mais cette fois c'est différent parce que ceci, parce que cela, mais je vous assure qu'à chaque fois que ça s'est produit, il y avait quelque chose qui était différent aussi. Donc soit on fait de l'analyse technique systématique, soit on fait de l'analyse technique discrétionnaire, mais si on veut partir sur un schéma systématique, normalement le prochain bloc devrait être rouge. Ou encore si vous préférez assister à une progression à court terme, pourquoi pas, mais clôturer plus haut que 7515 à peu près là, c'est pas dans le sens des statistiques, ok? Donc clairement ça veut dire on pourrait tout à fait avoir quelque chose comme ça, ok? Donc méfiez-vous, il est quand même plausible que la continuation de la baisse soit à considérer pour la suite, hein. Alors, on revient sur les éléments journaliers que voilà. Comme d'habitude, je ne vais pas vous faire perdre votre temps trop avec les indicateurs techniques, mais comme vous pouvez vous imaginer également, il y a des éléments haussiers qui sont apparus, au premier rang desquels on peut citer par exemple, vous le voyez là, hein, le CCI qui sort de sa zone de survente, c'est un signal haussier, le stochastique qui croît son signal, c'est un signal haussier. Et puis à partir de là, ça militerait éventuellement pour un rebond technique, mais vous l'avez compris, avant d'avoir une nouvelle attaque baissière si on tient compte des statistiques. Ok. Alors attention, ça ne veut pas dire forcément qu'on va s'effondrer. On a dit un bloc rouge, ça veut dire qu'il suffit qu'on clôture un petit peu marginalement en dessous, ou même là pour que ce soit vérifié. Je vous rappelle qu'on a fait, j'ai fait un test avec vous il y a 3 semaines par rapport à plus 15%, moins 15%. Et on a vu qu'il était beaucoup plus plausible que l'on fasse plus 15% plutôt que moins 15%. On était à peu près ici. Je fais ça à la louche, hein, retrouver le test à peu près là. Et j'avais expliqué qu'il était vraiment statistiquement beaucoup plus plausible qu'on fasse plus 15 que moins 15. Donc ça veut dire baisse, oui, mais baisse profonde, c'est pas évident non plus. Et c'est l'heure du petit coup de projecteur du jour et je suis ravi de vous annoncer une innovation majeure de la part de mon partenaire ProRealTime. Vous savez, ça c'est la chance que j'ai étant là depuis plus de 15 ans de pouvoir choisir mes partenaires et regarder dans le cadre de ce partenariat. C'est ProRealTime qui vient de lancer sa nouvelle plateforme gratuite en temps réel pour les actions françaises, européennes, américaines, sans publicité, avec plein d'outils. Voilà comment ça se passe. Vous allez sur ProRealTime. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Ça, c'est la version que vous connaissez, Premium, que vous voyez tous les jours dans mes vidéos. Et là, effectivement, vous ne pouvez pas avoir le temps réel gratuit. Et si vous allez sur la version web ici et que vous cliquez sur lancer votre plateforme, vous arrivez sur cette... Alors c'est une plateforme web, donc ça veut dire que ça n'occupe pas de place dans votre ordinateur. Et du coup, il a déconnecté moi précédente. Et regardez ça. Voilà la nouvelle plateforme. Alors, elle est vraiment extrêmement... intuitive. Je vais vous montrer une action. Donc par exemple, ça c'est des choses que je surveille habituellement. Ça, je vais mettre Total par exemple. Voilà. Et sur Total Énergie, vous allez retrouver non seulement bien sûr tous les outils que vous utilisez le plus souvent. Et surprise, si vous allez sur les petites unités de temps, allez on va dire 5 minutes, et bien là, vous avez accès à, vous l'avez compris, hein, au temps réel. Vous allez également pouvoir accéder à des playlists ici. Vous avez des news, vous avez un passage d'ordre automatique si vous voulez. Bref, c'est exactement, là vous avez des informations hein, sur l'action en question. Bref, c'est exactement ce qui était réclamé par des milliers et des milliers d'investisseurs et de traders, surtout une plateforme de qualité avec du temps réel pour les actions et ça y est, c'est fait. Alors évidemment, je ne vous cacherai pas et vous le savez que c'est un partenaire, je l'ai déjà dit. Donc si vous voulez découvrir ça en appuyant, en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo, eh bien forcément c'est bon pour moi. Non pas que je gagne de l'argent quand vous cliquez dessus, hein. Je ne gagne pas d'argent chaque fois que vous ouvrez un compte, mais bon évidemment c'est un sponsor donc c'est bon pour moi. Je vous invite vraiment à découvrir ça et puis toute la beauté qu'il y a dans ces plateformes de ProRealTime, y compris dans celle-là. Vous pouvez naturellement agrandir, faire disparaître les playlists, rajouter des choses. Bref, vous avez plein de choses à découvrir dans le cadre de cette nouvelle plateforme.
Et maintenant, j'aimerais donc passer au trade du jour. Alors d'abord, je vais répondre à une question. On m'a demandé dans les commentaires de la vidéo précédente pourquoi j'étais sorti à l'ouverture et que j'avais pas visé la M7. Bon, il faut faire un petit peu de chronologie, je vous rappelle, il faut faire les choses dans l'ordre parce que si vous êtes nouveau, vous n'allez pas comprendre. L'idée c'est quoi? C'est que on avait un setup Tradobull ici. Lorsqu'il s'est réalisé, j'avais dit dès la séance suivante, je rentrerai à l'ouverture. Donc je suis rentré là, 7070, et j'avais dit que, et j'avais testé qu'il était beaucoup plus plausible qu'on fasse la même distance vers le haut que vers le bas par rapport au stop de protection. Le stop de protection, il était là, 0,52. Donc j'avais dit que ah non, pardon, c'est par rapport à ça, ok? Donc 0,55, 58, et j'avais dit qu'il est beaucoup plus plausible que l'on fasse la même distance à la hausse qu'à la baisse. Bon, étant donné que j'ai 50 trades en même temps, y compris et surtout avec le cercle, j'ai oublié de sortir là, et j'avais dit que je sortirais du coup la séance suivante. Et j'ai eu de la chance puisque on a ouvert à 7152. Donc ce qui ne devait être qu'un trade avec un ratio gain-risque de 1 pour 1 est devenu, mais là j'y suis pour rien, c'est la chance, hein, ça aurait pu être aussi dans l'autre sens, c'est devenu un trade avec un ratio gain-risque de fait à quasiment 2. Ok, 2, ok. Donc voilà, parfois on a de la chance, c'est comme ça, et parfois on a de la malchance, c'est pas grave. Donc voilà, la question c'était pourquoi est-ce que j'ai décidé de sortir à RR1 à l'origine plutôt que M7 puisqu'elle a été touchée. Bon, en fait, j'aurais très bien pu sortir à M7 hein, puisque ça a été touché, mais l'idée c'est qu'effectivement j'avais testé avec vous la sortie à R1. Donc j'ai simplement fait ce que j'avais testé avec vous, mais vous voyez que la M7 a été touchée aussi. Hein. Donc maintenant, si vous voulez trader, eh bien, c'est simple, hein, je pense. Si vous êtes haussier, je pense que le plus intéressant, soit on met le stop de protection en dessous des plus bas, soit on met le stop de protection sous le gap, qui est supposé être un signal de force. Donc, ça veut dire que vous visez quelque chose avec un stop de protection en dessous. Après, si vous visez les plus hauts, pourquoi pas. Hein. Vous pouvez viser le prochain gap, tiens, avec un stop de protection là. Un peu de marge, ça fait un ratio gain-risque de 3 pour 1, c'est excellent. Vous pouvez faire la même chose mais avec un stop de protection sous les plus bas, ça vous fait un ratio gain-risque de 1,2, c'est bon aussi. Si vous voulez spéculer à la baisse, c'est totalement possible. Vous avez par exemple cette histoire de pin bar baissier. Bon, je ne suis pas très rassuré de spéculer à la baisse alors qu'on est sur un support hebdomadaire, mais bon, c'est pas non plus lunaire. Voilà, stop de protection dessus, vous avez un ratio gain-risque de 1,7. Un peu de marge, ça vous donne 1,5, ça va aussi. Hein. Quant à moi, je vais digérer un petit peu ça. Je viens de sortir de mon trade. Je vais attendre un signal haussier. Pour l'instant, je préfère prendre du recul. Donc, on en est, puisque je fais le bilan à chaque fois. Et ça, c'est très important pour moi. Je sais que ça vous amuse pas forcément d'entendre ça à chaque trade. Mais voilà, on en est depuis le début de l'année 2023 à 11 stratégies. Je n'ai pas encore corrigé ça. C'était la vidéo de la veille. Je vous rappelle que c'est des trades qui sont donnés en amont. Et c'est vachement difficile parce que parfois j'ai un signal en amont, puis entre-temps j'ai un contre-signal, mais j'ai dit que je le ferais, donc je le fais. Donc c'est vraiment pas facile, c'est beaucoup plus difficile en fait que ce que je fais dans le cercle, puisque dans le cercle j'ai plus d'interaction, enfin de réactivité. On en est donc avec le trade du jour, 11 stratégies et 8 succès, donc ça veut dire qu'on en est à 11 divisé par 8, donc 8 divisé par 11, on en est à 73% de succès, avec un ratio gain-risque moyen de 1,3. Bon, c'est un petit peu plus parce que là, j'ai eu de la chance avec un ratio gain-risque de 2, mais on va dire en gros, c'est depuis le début de l'année. Alors, bien sûr, il n'y en a pas beaucoup, mais mon objectif, c'est pas de vous donner des trades. Hein. Mon objectif, c'est de vous montrer comment je trade. Hein. Donc, je corrigerai ça. Donc, on est à 72%. C'est moins bien que l'année dernière. Mais bon, voilà, on verra ce que ça donne à la fin de l'année. Excellente journée. Pensez à ouvrir un compte de démonstration gratuit avec mon partenaire qui vous propose cette très jolie nouvelle plateforme. En temps réel pour les actions, entre autres, américaines, européennes, bref, c'est pas mal du tout, sans pub. Excellente journée, lien en dessous de la vidéo, à tout de suite pour d'autres vidéos.